Alors voilà, donc moi j'essaie de lancer Amazing Magnetrons et là j'ai un petit souci. Je me disais mais pourquoi je rebranchais à chaque fois, il me demandait le câble, faire confiance à cet ordinateur. Bon, ok, ça fait 2, 3, 4 fois. Marche toujours pas, ça charge pas. Je comprenais pas et jusqu'à ce que j'aille sur Anitrans et qu'il m'affiche comme quoi veuillez lancer le service Apple Mobile Device. Donc moi je pensais que c'était le service Bonjour au début et vous voyez le service Apple Mobile Device il est là. Et comme vous pouvez voir il est désactivé. Ici c'est marqué Disable. Il est désactivé. Donc ce service là, je vais essayer de le réactiver, vous voyez là. Et là on peut pas faire start, c'est grisé. Normalement il y a une petite lentille, alors vous allez ici, vous mettez, là moi il était comme ça, vous voyez, sur le compte local. Mais là ça fait rien du tout. Vous voyez si je reclique là, ça marche pas. Là c'est toujours grisé, donc je peux pas cliquer sur quoi que ce soit. Et du coup, 10 secondes, et ben là j'ai essayé de faire administrateur, avancer, mettre mon mot de passe et tout, ça marche pas non plus. Donc si on fait ça, normalement il faudra installer le pilote via le pilote fourni par Copytrans. Moi je prends tout le temps celui-là. Je vais vous le montrer là à l'instant, vous allez voir, c'est pas compliqué. Oula, il s'emballe un peu. Pilote. Alors, voilà, Copytrans install driver. Là, donc normalement vous installez avec ça. Et alors je peux vous mettre le lien, je sais plus où il est en description, mais en tout cas vous pouvez le trouver sur internet. Hein. Vous tapez Copytrans install driver installer, et vous allez le trouver, hein. De toute façon il va vous le fournir. Et ça vous évite d'avoir à réinstaller iTunes à chaque fois avec les pilotes. Et ça restaure les services donc du coup par la même occasion. Donc là en l'occurrence Apple Mobile Device. Vous voyez le service en question là. Et ben ça va le restaurer, vous allez voir ici. Apple Mobile Device Support, vous voyez. Et ça va le remettre comme il faut. Parce que moi j'avais désactivé des services du coup parce que je trouvais que mon PC pour le booster quoi, c'est pas qu'il était trop lent là cette fois-ci, mais c'était pour le booster un peu plus encore. Et à tort puisque celui-ci il en a besoin, vous voyez. Donc là vous faites désinstaller. Puis bah vous le réinstallez quoi tout simplement. Donc là il va vous le remettre. Et puis normalement après ça devrait remarcher. Donc ça met un certain temps. Faire cette vidéo en une seule fois, donc je laisse tourner hein, pour que vous puissiez voir en même temps, si c'est pas trop long j'espère. Mais normalement ça met ça peut mettre 2-3 minutes. Donc c'est pas grave, je vais poster comme ça. Voilà, donc là, ça y est, je peux faire un petit zoom en attendant. Donc là voilà.
Et là j'ai un truc qui va s'afficher, Apple iPhone. Donc voilà, là il réinstalle le pilote. Donc il a désinstallé, il réinstalle. Donc les trois parties qu'on a vu là. Ah voilà, je peux pas bouger. Ça charge, donc après ça ferait planter. Alors, je vous ai pas montré le message d'erreur, mais en fait c'est exactement ce que je vous ai dit. Ça met réactivé donc dans Emitrans, parce que Immobile ça m'a carrément rien mis. Et ça me mettait à chaque fois de le brancher, et je me disais mais je comprends pas, je l'ai déjà branché. Et après je me suis souvenu, donc comme je vous ai dit, que j'avais des pour envoyer un peu en vitesse mon PC, et en fait à tort, puisque il en a besoin, sauf qu'après il n'y a pas moyen de le réactiver. Donc si ça vous fait ça, faire ce que je viens de faire là, donc via ce petit utilitaire vous pouvez le désinstaller, réinstaller, ça le fait automatiquement. Et comme ça, ça va pouvoir permettre de le réactiver de nouveau pour que Emitrans et ou Imaging, selon si vous avez installé l'un ou l'autre ou les deux, soit de nouveau fonctionnel. Voilà, donc là après ça venait, bon bah là c'est pour la réinstallation. Hop. Vous voyez, bon il avait quand même remis le pilote, et là vous faites automatique, hein. Moi je mets automatique. Voilà, vous voyez pas la tête. Alors une erreur, alors là c'est normal, vous voyez il faut une connexion pour faire ça. Là c'est normal, j'ai pas de réseau comme je disais. Là je vais remettre le réseau. Je vais remettre le réseau avec mon autre téléphone, et puis ah mince, j'ai fait une bêtise, fallait pas faire ça. Voilà, donc là vous voyez je remets le réseau. Hop. S'il veut bien se montrer. Alors. Voilà, c'est bon. Donc là vous faites automatique. Là ça va se lancer. S'il veut bien réagir. Voilà. Sur le temps que ça prenne en compte. Voilà, et là ça y est, là, ça se lance. Il télécharge et il installe en même temps. Donc vous pouvez pas avoir, via cet utilitaire, vous pouvez pas l'avoir déjà tout prêt. Sinon après il vous faut une image système s'il y a un problème ou un point de resto, quoi. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'en faire souvent, j'en ai conseillé dans mes moult fois dans les vidéos précédentes, parce que c'est pas pour rien, vous voyez, parce que ce genre de choses, si vous n'avez pas de connexion internet, déjà les transferts entre votre PC, votre machine et votre téléphone, vous ne pouvez bien pas les faire. Voilà, à moins de réinstaller le programme, ça fonctionne si vous le réinstallez. Voilà, vous remettez iTunes en parallèle, mais ça prend plus de temps. Là, ça vous réinstalle tout en automatique, c'est quand même moins fastidieux. Et voilà. Et c'est pour ça que les images système, c'est aussi très bien. Enfin, si vous allez trifouiller dans un service ou quelque chose, au moins vous êtes sûr que ça vous rétablit tout, quoi. Le registre ne suffit pas forcément. Le registre a ses limites aussi. Hein. Chaque chose a un domaine qui lui correspond. Voilà. Et le registre en fait partie. Mais bon, il y a aussi une action sur les services. Hein. Donc des fois, ça peut grandement aider, hein, le registre.
Ça peut solutionner le problème. À de nombreuses reprises d'ailleurs, parce qu'il est très impliqué dans le, évidemment dans la gestion des services. Donc là je viens de vous montrer cette méthode là, mais vous pouvez aussi effectivement restaurer votre registre. Et ça. Mais il se peut que ça fonctionne. Que ça solutionne le problème. Donc voilà. Et si ça ne le solutionne pas, peut-être que vous pourrez le retrouver. Et les cases seront peut-être pas grisées. Et vous pourrez faire start, redémarrer le service et pour que là justement ça fonctionne. Bon alors, ça fait déjà 11 minutes. Ce tuto est un petit peu long. Hein. Je préfère vous montrer directement. Je ne vais pas couper, refaire une deuxième partie, voilà. De toute façon, je préciserai dans la vidéo. Je ne vais pas vous laisser regarder les 11 minutes. Évidemment, je vais vous épargner ça. Je vous préciserai directement la durée à laquelle il faut se rendre pour voir le tuto en 30 secondes, quoi, en gros. En 2 minutes, grand max. Voilà. Alors pourquoi ça met autant de temps? Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, il faut qu'il les télécharge. Donc il désinstalle, il retélécharge et il réinstalle. Et donc pour les 3 modules. À savoir donc Apple Mobile Device, le service Bonjour, qui permet aussi de se passer d'iTunes, il me semble que c'est Bonjour. Puis encore un troisième, je ne sais plus lequel. Voilà. Donc automatiquement ça prend du temps. Mais au moins l'avantage c'est que ça se fait en automatique, vous n'avez rien à faire. Voilà. Donc voilà, c'est quand même. Et encore là j'ai fait installer les 3, j'avais besoin que de celui-ci. Je crois que j'aurais juste coché celui-là, c'était bon, mais voilà. Pour vous montrer en gros un petit peu. Là on va arriver à un quart d'heure de tuto, il va avoir fini. Donc grosso modo ça met 10 minutes, un quart d'heure. Vous voyez le temps de monter 10 minutes, un quart d'heure, mais après vous êtes tranquille quoi. Là voilà. Il reste. Voilà, donc là c'est bon, ça a été installé.
Les pilotes ont été installés avec succès. Alors, reconnecter votre appareil si nécessaire. Voilà, bon, là vous faites quitter. Et là on va faire rafraîchir. Alors view, on va aller dans refresh, action refresh, vous voyez, dans vos services. Vous voyez que là il est marqué comme disable, comme désactivé, donc Apple Mobile Device. Et là c'est marqué running. Ah, vous voyez, là c'est bien. Donc là c'est bon. Là il a été réactivé et du coup maintenant je vais pouvoir débrancher mon câble. Bon, vous voyez rien du tout parce que là il fait noir ici. Mais c'est juste un câble. Donc là je vous apprends rien. Voilà, allez, je vais pas vous faire une photo à l'image. Voilà, allez. Où est-ce qu'il est? Je crois que je l'avais refermé en fait. Ah non, il est là. Ah bah oui, il s'est refermé. Donc là, on va sur celui de notre choix. Moi, je vais prendre Amazing. Moi, j'étais parti pour Amazing. Hop. Voilà. Puis là, bah, vous allez me mettre ça en grand. Alors là, qu'est-ce qu'il veut là? Non, ça, on n'en veut pas. Toc. Et voilà. Et là, vous allez voir que je vais aller par exemple dans les photos, n'importe. Vous voyez, là, ça marche. Là, c'est bon. Là, il me charge les photos. Toc. Et voilà, j'ai tout. Donc voilà, maintenant vous saurez comment faire pour solutionner cette erreur.